Le jour où l'Espagne est devenue un champ de bataille géopolitique, sans aucun coup de feu, permettez-moi de vous ramener au 12 mars 2024. Ce mardi-là, le ministère espagnol de l'Intérieur a publié son rapport annuel sur la diversité religieuse, et enfoui à la page 47 se trouvait une seule ligne qui aurait dû sonner l'alarme dans toute l'Espagne. L'islam est désormais la religion qui connaît la croissance la plus rapide en Espagne, avec environ 2,5 millions d'adhérents, représentant 5,2% de la population. Le rapport a à peine fait sensation. Quelques journaux siches ont publié des articles brefs et neutres. La communauté musulmane se développe en Espagne, et en 48 heures, l'histoire a disparu. Pas de protestation, pas de tumulte politique, pas de sommet européen d'urgence. Ce n'est qu'une autre statistique du lent changement démographique d'un continent. Mais voici le problème, j'ai passé les 20 dernières années à étudier comment les grandes puissances exploitent des tendances sociales apparemment bénignes pour redessiner la carte de leur influence. Et ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas seulement une question de religion. Il s'agit de l'érosion discrète et méthodique de la domination stratégique occidentale en Méditerranée. Il s'agit de la façon dont la Chine, la Russie et une Turquie renaissante utilisent l'islam comme un coin pour briser l'unité européenne. Et le plus dangereux, c'est que les États-Unis, distraits par leur propre décomposition interne, sombrent dans une crise qu'ils ne reconnaissent même pas. Maintenant, avant d'aller plus loin, permettez-moi de dire que je ne suis pas ici pour attiser la peur à l'égard des musulmans en Europe. C'est un trope fatigué et xénophobe qui obscurcit le véritable jeu en cours. Ce que je suis ici pour faire, c'est décortiquer ce qui se passe réellement en Espagne, un pays qui, pour la première fois depuis la Reconquista, connaît une croissance pacifique mais stratégiquement sismique de l'islam. Et si nous ne comprenons pas les forces à l'œuvre ici, nous nous réveillerons un jour pour constater que l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée a changé de manière irréversible. L'officiel, rien à voir ici. Si vous interrogez le gouvernement siche, lieu où les grands médias, la croissance de l'islam en Espagne n'est pas une histoire. Une success story, même. Voici l'officiel: l'Espagne est un modèle d'intégration. Les immigrants musulmans, principalement originaires du Maroc, d'Algérie et du Pakistan, contribuent à notre économie, enrichissent notre culture et pratiquent leur foi de manière pacifique. Des mosquées sont construites grâce à des fonds privés, la nourriture halal est largement disponible et l'État de Siche a même accordé une reconnaissance officielle aux fédérations islamiques. C'est la preuve que le multiculturalisme fonctionne. Les données semblent confirmer cela. Selon l'Observatorio del Pluralismo Religioso espagnol, il existe aujourd'hui plus de 1500 mosquées et espaces de prière islamiques dans le pays, contre seulement 300 en 2000. La population musulmane a augmenté de près de 4% depuis 1998, sous l'effet de l'immigration, des taux de natalité plus élevés et des conversions, en particulier parmi les femmes siches épousant des hommes musulmans. Le gouvernement souligne que quelques dizaines seulement de musulmans siches ont rejoint des groupes djihadistes en Syrie et en Irak, une fraction du nombre observé en France ou en Belgique. Même le parti d'extrême droite Vox, qui a fait de la rhétorique anti-islam la pierre angulaire de son programme, n'a pas réussi à gagner du terrain au-delà de sa base de base. La Commission européenne, pour sa part, a salué l'approche espagnole. Dans un rapport de 2023, il a noté que le « modèle inclusif de coexistence religieuse » de l'Espagne pourrait servir de modèle à d'autres États membres de l'UE. Le gouvernement siche, désireux de se démarquer des réactions islamophobes observées dans des pays comme la France ou la Hongrie, a fait tout son possible pour souligner que l'islam est désormais un élément permanent et bienvenu de la société siche. Mais il y a un problème avec ce récit. Un gros. Ce qu'ils ne disent pas: la géopolitique cachée de l'islam siche. Commençons par les chiffres. Le gouvernement siche affirme qu'il y a 2,5 millions de musulmans dans le pays. Mais des démographes indépendants, notamment des chercheurs du Real Instituto Elcano, estiment ce chiffre à 3,2 millions, avec certaines estimations allant jusqu'à 4 millions si l'on prend en compte les migrants sans papier et les travailleurs temporaires. Cela représente près de 9% de la population, et non 5%. Et voici les taux de croissance actuels. Les musulmans pourraient représenter 15 à 20% de la population espagnole d'ici 2050. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Parce que l'Espagne n'est pas n'importe quel pays européen. C'est la porte d'entrée vers la Méditerranée, le pont historique entre l'Europe et l'Afrique du Nord et, surtout, le maillon le plus faible du flanc sud de l'OTAN.
Si vous êtes une grande puissance cherchant à saper l'influence américaine en Europe, l'Espagne est le parfait moyen de pression. Et c'est exactement ce qui se passe. 1. La colonisation silencieuse du Maroc. Le plus grand groupe de musulmans en Espagne, près de 1,8 million, est constitué de Marocains. Et le Maroc, sous le roi Mohamed VI, joue un jeu de longue haleine. Depuis les années 1990, Rabat utilise systématiquement la migration comme outil d'influence. Le gouvernement marocain a encouragé ses citoyens à s'installer en Espagne, notamment dans les régions méridionales de l'Andalousie et de la Catalogne, où ils représentent désormais 10 à 15% de la population locale dans certaines régions. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Le Maroc n'exporte pas seulement des personnes, il exporte de l'énergie. L'État marocain a passé des décennies à cultiver son influence au sein des communautés musulmanes espagnoles, en finançant des mosquées, des écoles islamiques et des centres culturels. La Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islámica, l'une des plus grandes organisations islamiques d'Espagne, est largement considérée comme un représentant des intérêts de Rabat. Et l'influence du Maroc n'est pas seulement culturelle, elle est politique. En 2021, l'Espagne est revenue sur sa position de longue date sur le Sahara occidental, reconnaissant la souveraineté marocaine sur le territoire contesté en échange de la coopération de Rabat en matière de contrôle migratoire. Coïncidence ? À peine. La stratégie du Maroc consiste à utiliser le poids démographique pour façonner la politique de Sich. Et ça marche. Aujourd'hui, l'Espagne est le seul grand pays européen où une nation à majorité musulmane. Le Maroc exerce une influence aussi directe sur ses affaires intérieures. Si cette tendance se poursuit, l'Espagne pourrait se retrouver de plus en plus alignée sur les intérêts de Rabat, même aux dépens de ses alliés traditionnels en Europe et aux États-Unis. 2. Le manuel néo-ottoman de la Turquie. Et puis il y a la Turquie. Sous Recep Tayyip Erdogan, Ankara a étendu de manière agressive son influence au sein des communautés musulmanes d'Europe, et l'Espagne ne fait pas l'exception. Le Diyanet, l'autorité religieuse contrôlée par l'État, finance des mosquées et des centres islamiques dans toute l'Espagne, souvent par l'intermédiaire d'organisations de façade comme l'Unión de Comunidad Islámica de España. Ces institutions ne se contentent pas de prêcher l'islam, elles prêchent une version de l'islam qui s'aligne sur la vision d'Erdogan d'une Turquie renaissante et néo-ottomane. En 2020, les services de renseignement de Sich ont découvert un réseau soutenu par la Turquie opérant en Catalogne, où des imams auraient été formés pour promouvoir l'agenda politique d'Ankara. Le but ? Créer une diaspora turque loyale qui puisse être mobilisée pour faire pression sur les décideurs politiques de Sich sur des questions telles que l'action de l'OTAN, les relations UE-Turquie et même la reconnaissance du génocide arménien. La stratégie de la Turquie en Espagne s'inscrit dans une campagne plus large visant à réaffirmer son influence en Méditerranée. En s'intégrant dans les communautés musulmanes d'Espagne, Ankara se positionne comme un acteur clé de l'avenir de l'Europe, capable de façonner la politique de l'intérieur. 3. La guerre fantôme de la Russie. La Russie a elle aussi un intérêt dans l'évolution démographique de l'Espagne. Moscou considère depuis longtemps les communautés musulmanes d'Europe comme des leviers potentiels, et l'Espagne ne fait pas l'exception. Les services de renseignement russes sont actifs dans les enclaves musulmanes d'Espagne, en particulier dans les régions autonomes de Catalogne et du Pays basque, où les mouvements séparatistes constituent un terrain fertile pour les perturbations. En 2019, les autorités de Sich ont arrêté à Barcelone un ressortissant russe qui aurait collaboré avec des imams locaux pour radicaliser de jeunes musulmans. Le but n'était pas de créer des djihadistes, mais de créer l'instabilité. La Russie a l'habitude d'utiliser l'islam comme un outil pour affaiblir les démocraties occidentales, et l'Espagne, avec son paysage politique fragile, est une cible idéale. Mais l'implication de la Russie va au-delà des opérations de renseignement. Moscou entretient également des liens avec les partis d'extrême gauche et d'extrême droite espagnols, qui ont tous deux montré de la sympathie pour les discours russes sur des questions telles que l'OTAN et la guerre en Ukraine. En exploitant les divisions internes de l'Espagne, la Russie s'efforce d'éroder l'engagement du pays envers l'Alliance occidentale. 4. Le long jeu de la Chine. Et puis il y a la Chine. Pékin étend discrètement son influence au sein des communautés musulmanes d'Espagne, en particulier parmi les diasporas pakistanaises et nord-africaines. Des organisations liées à l'État chinois financent des écoles et des centres culturels islamiques, souvent sous couvert des échanges culturels. Le but ?
Créer un lobby pro-chinois au sein de la population musulmane espagnole, un lobby qui puisse être mobilisé pour soutenir les intérêts de Pékin sur des questions comme Taïwan, le Xinjiang et la mer de Chine méridionale. La stratégie chinoise en Espagne s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à contester la domination américaine en Méditerranée. En s'intégrant dans les communautés musulmanes d'Espagne, Pékin se positionne comme un acteur clé de l'avenir de l'Europe, capable de façonner la politique de l'intérieur. La tempête parfaite. Alors à quoi tout cela revient-il ? Une parfaite tempête de manœuvres géopolitiques, où l'Espagne autrefois bastion de l'influence occidentale en Méditerranée est devenue un champ de bataille pour des puissances concurrentes. Le Maroc, la Turquie, la Russie et la Chine jouent tous le jeu du long terme, utilisant la population musulmane croissante de l'Espagne comme un outil pour remodeler la politique, l'économie et la politique étrangère du pays. Et la partie la plus dangereuse ? Les États-Unis et leurs alliés européens n'y prêtent même pas attention. Alors que Washington est distrait par ses propres crises internes et que Bruxelles se concentre sur des batailles politiques à court terme, le paysage stratégique de la Méditerranée se redessine tranquillement. Au moment où nous prendrons conscience de ce qui se passe, il sera peut-être trop tard pour réparer les dégâts. L'évolution démographique de l'Espagne n'est pas seulement une question de religion, c'est une question de pouvoir. Et si nous ne prenons pas conscience de la réalité de ce qui se passe, nous allons perdre la Méditerranée sans un coup de feu.